j'ai compris un truc sur mes étriers, enfin mes nouveaux étriers. En fait, ça, je trouvais que déjà, il y a l'avant, enfin, je vais voir pour l'avant. Bon, pour le réglage, en fait, j'ai trouvé je me demandais à quoi servait le bouton qui est là qu'on peut bouger. En fait, il sert à éloigner ou rapprocher la plaquette qui est là. Voilà. Parce que là, c'est des doubles pistons. Donc quand je freine, je sais pas si on va le voir, mais quand je freine, c'est les deux qui avancent. Vous voyez? Là, c'est les deux. Voilà. D'origine, c'est des. D'origine, c'est ça. D'origine, c'est ceux-là que j'ai changé. D'origine, c'est comme ça. D'origine, quand on freine, les leviers de frein, et là ici. D'origine, quand on freine, c'est un seul piston qui bouge. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, comme ça. Vous voyez, d'origine, c'est que le piston de gauche là qui avance. Et l'autre, c'est ci là, reste fixe. Alors, vous voyez. Et le problème de cela, en fait, déjà, il y a un très mauvais mordant. Et en plus, le problème, c'est que le disque qui est ici, comme ça se monte comme ça, mais le disque qui est ici, en fait compte, vous allez le voiler à force, en fait. Vous voyez. Alors ça c'est... Bon, ça c'est la jaille. Hein. Le mieux à ces vélos-là, c'est de prendre des étriers hydrauliques. Mais là, ils ont fait la même chose en câblé. Donc là, effectivement, quand on freine, là c'est les deux, vous voyez. C'est les deux. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai remodifié mon réglage, parce que ça touchait mon disque, et j'ai éloigné celui-là. J'ai refait tout mon réglage d'ici, là, de l'étrier. Après, j'ai rapproché tout doucement ma plaquette pour qu'elle vienne légèrement sur le disque, mais sans qu'elle touche le disque. Et pour ici, que j'ai plus de mordant, en fait. Vous voyez? Là, c'est bon, là, j'ai du mordant. Le seul inconvénient de ces étriers, c'est qu'en fait, ici, là, et encore ça, je verrai ce soir en cours de route, c'est entre les rayons et puis le premier piston qui est là, il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc, des fois, quand je freine, ça arrive à toucher les rayons qui sont ici. Alors, je sais pas si on va voir, mais c'est vraiment léger. Ça touche les rayons, mais c'est vraiment léger. Mais bon, après, franchement, c'est... Ouais, après, franchement, ça freine bien. Hein, franchement, c'est le jour et la nuit. Ça freine vraiment super bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment un bon système, quoi. Ceux-là. Puis moi, là, les plaquettes, c'est pas comme les autres. Là, les plaquettes, c'est un truc, c'est quoi, cruciforme ou à laine. À laine là, qui rentre dans la plaquette. Là, moi, c'est des vraies plaquettes. Et les plaquettes, c'est des plaquettes en métal. Là. Enfin, c'est de la garniture. La garniture, c'est du métal. La garniture. Après, si ça chauffe trop, je pourrais les enlever. Et je sais qu'il existe ces Shimano qui font ça. Et ça date là-dessus. C'est des plaquettes avec des ailettes. Donc ça refroidit, quoi. Voilà. Mais je crois que mon disque de base, d'origine, il est voilé le disque. Parce que quand je tourne la roue, on va pas le voir, hein, mais... Enfin, surtout pas la vidéo en plus. Faites attention. Là, on l'entend plus. Là, on l'entend plus parce que je l'ai bien réglé. Mais on l'entendait quand j'étais trop proche ici, là. Vous voyez, je prends une feuille blanche là en dessous pour voir justement entre mon disque et puis mes plaquettes. Là, franchement, je suis bien réglé. Là.
Et là, on voit, hein, de toute façon, je vais essayer, je vais faire... on voit que mon disque, il avance et il recule. Mais là, je suis vraiment bien. Là, je suis bien réglé. Il n'y a pas de souci. Je freine. Voilà. Là, ça freine bien. Pas de souci. Et l'avant, c'est pareil. L'avant, c'est... Là, ça va. J'ai pas trop de... J'ai pas une grande course. Là, c'est pareil. J'ai pas une grande course. Franchement, là, il est bien réglé. Alors, à voir si ce soir, si je freine avec l'avant. Avec l'avant, ça fait pareil. Parce qu'en fait, quand je freine, si ma roue veut bien rester droite, si je freine, lui, il a tendance à aller là-bas. Vous voyez, c'est léger. Mais pourtant, tout est serré à fond. Mais il a tendance à aller là-bas et à taper contre les rayons. Et le truc que je voulais faire, pas que je voulais faire, j'avais une idée. C'est sur le disque ici, là, je sais pas si on peut. C'est de dévisser les vis là, de mettre des rondelles derrière pour le disque, le rapprocher vers ici, pour éviter qu'il tape lui après le faire avancer vers ici, pour éviter que le piston derrière tape contre les rayons. Parce que là derrière, c'est... Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment juste hein, quand même. Et entre le rayon là et puis le piston là, c'est vraiment juste. Hein. Alors des fois quand je freine en tant que limite, bon, ben c'est pas... Et après je vois que sur mes rayons il n'y a pas de traces, donc mes rayons il y a des traces sur mes rayons. Bon c'est léger, mais en tout cas ça freine bien, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. C'est Centre Moob sur le youtubeur Centre Moob sur internet, enfin sur YouTube qui m'a donné l'astuce. Il m'a dit tu prends ça, tu verras, c'est vrai qu'il n'y a rien à changer. Il y a juste à changer l'étrier, le câble on le laisse. Il y a juste à changer l'étrier, on remet un autre étrier et puis hop c'est reparti. Parce que le problème sur mon vélo à moi, c'est que là ici là dans mes poignets, ici là j'ai des capteurs de frein. Vous voyez ici là j'ai des capteurs qui tirent à l'amateur de bord, voilà je freine. Et puis si je les enlève, le problème c'est que ça va endurer en erreur quoi. Voilà. Bon ben voilà. Plus qu'à essayer ce soir si ça marche bien, mais les modifications ont été faites. Franchement c'est le jour et la nuit. Moi j'ai essayé hier soir. Ouais ça freine bien, il n'y a pas de souci, ça freine vraiment super bien. Allez, ciao.